Oui, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis shalom à vous. Je bénis le Seigneur. J'aimerais encore venir ce moment pour que nous puissions vous exhorter sur la pensée de notre Créateur, qui est le Seigneur de gloire. Et ce que nous voulions vous dire, ce moment, afin que nous puissions tous comprendre, parce que cette exhortation, c'est un simplement rappel pour tout le fidèle et surtout les saints. Et nous voulons vous dire sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce que Dieu a dit, c'était rien d'autre que la promesse. Dieu nous a promis, oui, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, et la promesse de Dieu sur nos vies, sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de tout un chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment vous exhorter sur ça afin que nous nous comprenions réellement ce que c'est la promesse de notre Sauveur Jésus-Christ à travers nos vies, nos différentes vies, bien sûr. Pour que nous puissions comprendre, on pourrait aussi bien chercher sur la lumière de la parole. Et Dieu aussi avait promis les enfants d'Israël, parce que c'est ce que je dis souvent sur la promesse de Dieu, parce que Église, quoique on a la promesse de Dieu sur nos mains, quoique on a la promesse de notre Sauveur Jésus-Christ, mais ce qui est plus important dans nos vies, il faudrait que nous puissions comprendre, parce que c'est ce que je dis souvent, l'Église doit refléter le manche d'Israël. Oui, bien sûr, l'Église doit refléter le manche d'Israël, parce que en ce moment-là, dans les temps de la loi, l'Israël reflétait les ciels. Pourquoi je dis l'Israël reflétait les ciels? Parce qu'on ne peut pas on ne réfléchit pas sur les Écritures. On peut comprendre, bien sûr, pour que nous puissions avoir l'explication sur ça. Israël reflétait le ciel comment? Et donc, l'Israël reflétait Dieu. Parce que le ciel est le ciel, parce qu'il y a un Dieu qui est là-bas. Oui. Et pour que nous puissions comprendre comment l'Israël reflétait le ciel, parce que nous sommes en train de vous parler sur la promesse de Dieu, sur ta vie et sur ma vie, et sur la vie de tout un chacun de nous. Parce que aujourd'hui, les gens ne comprennent plus la promesse de Dieu. Le ministre, le prédicateur ne le comprend plus ce qu'est la promesse de Dieu. Et donc, pendant ces moments-là, comment on pourrait comprendre que l'Israël reflétait la gloire de Dieu? Et nous voyons que pendant que l'Israël était sur leur chemin, lorsque le nuée est arrêté, et l'Israël aussi pourrait s'arrêter. Lorsque les colonnes pendant la nuit, les colonnes le feu bougent, l'Israël pourrait bouger parce que c'était audio du ciel que les colonnes ou soit de nuées pourraient l'air éclairer. Et raison pour laquelle si les ciels, on pourrait dire bien que si les ciels bougent, l'Israël pourrait aussi bouger. Si les ciels restent authentiques comme ça, l'Israël aussi pourrait rester authentique parce que Dieu, il marche pour que son peuple, oui, il est écrit, les ciels et son trône sont demeure, la terre et son marchepied. Donc, vous m'excuserez. Et donc, vous comprendrez que donc, ces moments-là, donc c'était Dieu lui-même, il marchait pour aller conquérir les Canaan. Parce que les promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël, c'était rien d'autre que les Canaan. Parce qu'il a dit à Josué, Josué chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 4e, si vous pourrez même chercher à lire dans vos maisons. Et il est dit dans sa parole que après la mort de mon serviteur Moïse, et Dieu maintenant, il a voulu appeler Josué, il dit que mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, prends mon peuple
passe plutôt le Jourdain. Pour faire quoi? Pour y aller au pays que Dieu avait promis plutôt les enfants d'Israël. Et nous comprendrons que le pays par lequel Dieu avait promis les enfants d'Israël, le pays là coulait le miel et le lait. Oui, c'était la promesse. Donc les enfants d'Israël, ils ne pourraient pas marcher sans avoir la promesse de Dieu dans leur vie. Si c'était seulement pour la délivrance, non, là moi je ne je ne pourrais pas penser que les enfants d'Israël pourraient accepter. Comme on le dit bien qu'on ne réfléchit pas sur la parole, vous remarquerez que d'aller sortir, arriver dans le mer, et lorsque les enfants d'Israël, derrière eux, il y a eu le soldat du pharaon, et devant eux, il y a eu le mer. Donc personne ne pourrait bouger. Parce que devant, je ne comprends pas s'il pourrait traverser comment. Et l'un d'eux pourrait aussi dire à Moïse, pourquoi tu n'avais pas voulu de nous laisser là-bas en Égypte? Parce que là-bas on mangeait. Arrivé bien même dans le désert, il commence à dire à Moïse, là-bas, là où nous étions, on mangeait le concombre, on mangeait le viande. Tu nous as fait venir ici, pourquoi? Donc vous remarquerez que si ce n'était pas la promesse, les enfants d'Israël ne pourraient pas plutôt sortir pour y aller, pour marcher avec Moïse. Et c'est que les enfants d'Israël pourraient avoir leur motivation, c'était rien d'autre que la promesse. Donc je dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël appris à conquérir, à marcher. Pourquoi? Pour y arriver à conquérir le Canaan. Parce que c'était la promesse faite par Dieu à travers eux. C'est ça la motivation de l'Église. C'est ça la motivation d'un peuple. Parce que la promesse était là. Donc on ne peut pas marcher sans avoir la promesse. Et c'est ça ce que moi je dis souvent. On ne peut pas prier sans avoir la promesse. On ne peut pas jeûner sans avoir la promesse. On ne peut pas servir le Seigneur sans avoir la promesse. Oui, vous savez, le bien-aimé Pierre avait pu à questionner le Seigneur Jésus-Christ question. Maître, nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé derrière nous. Mais quel est notre intérêt? Et donc, le bien-aimé Paul pourrait savoir, comprendre son intérêt. Parce que je ne pense pas que une femme pourrait accepter un homme dans le mariage sans pourtant avoir la connaissance sur là où son mari habite. Et donc, la femme pourrait connaître, comprendre la demeure, la maison de son mari, pour qu'il puisse avoir l'assurance. Donc, c'est ça, c'est clair. Donc, un homme, sans la maison, un homme, bon, je ne dis pas dans la manière des hommes, comme ça et tout, un homme qui n'a pas l'endroit où il puisse se reposer. Là, moi, je ne crois pas qu'il pourrait avoir quelqu'un dans son côté pour qu'il puisse avoir la relation du mariage. Là, ça ne peut pas se faire parce qu'une bonne femme, il doit tout d'abord comprendre. Et si cet homme, sa résidence est où? Il réside où? C'est ça la promesse. Et donc, Israël, nous étant qu'Église de nation, nous pourrions que copier Israël. C'est très important. Parce que Israël, Dieu lui avait promis, raison pour laquelle, même devant ses adversaires, il combattait parce qu'il savait qu'il y a eu la promesse. Donc c'est que les enfants d'Israël pourraient avoir la motivation parce que la promesse était là, était faite pour eux.
Oui, c'est très important. Mais vous remarquerez que Dieu a dit à Josué, j'ai livré le pays entre tes mains. Donc vous comprendrez que la promesse c'est quoi? La promesse c'est quelque chose que Dieu avait fait aux enfants d'Israël et lui-même Dieu a dit, j'ai livré. Mais en livrant ainsi le pays, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le chemin, ils avaient déjà le pays en eux. Oui, c'est très important. Vous pourrez me dire comment le peuple qui marchait pourrait avoir la possession du pays. Et vous voulez dire encore, il avait encore le pays. Non, la parole ne se contredit pas. Lorsque Caleb était venu, lorsqu'il était allé pour spionner les Canaans, Caleb avait dessiné les Canaans. C'est très important. Il avait dessiné les Canaans et il lui a mené ça chez Josué. Les Canaans dessinés. Donc il est allé visiter et il a commencé à écrire les dimensions, longueur, largeur, et toute la beauté, toutes ces choses qui étaient dans les Canaans. Et lorsque les enfants d'Israël et Caleb étaient venus chez Josué, Josué a commencé à faire les tirages plutôt au sort. Il a commencé à distribuer les Canaans. Oh, mais ils étaient encore loin. Il n'avait pas encore y entré. Mais en Né, il y avait les Canaans. En Né, il y avait les Canaans. Quoi qu'il n'était pas encore allé, il était toujours sur le chemin en train de conquérir. Mais en Né, il y avait le Canaan. Et pour vous dire que la promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël, c'était le Canaan. Mais lui qui a fait la promesse, avant que les enfants d'Israël procèdent le Canaan, il avait déjà le Canaan en eux. C'est très important. Il avait déjà le Canaan. Comment il a eu le Canaan? Oui, les Écritures nous disent que Caleb, il était d'aller là-bas pour spionner le pays. Quand il est rentré, il a pu de dessiner les Canaans. Ramener ça chez Josué. Et Josué a commencé à partager. Comment vous n'avez pas encore procédé à entrer, mais vous êtes loin de ces pays-là, mais vous commencez à partager. Toi, tu seras là-bas et toi, là-bas. La promesse, c'est ce que faisaient les enfants d'Israël à combattre pour y arriver là-bas. Quoique, là, c'était l'ombre des choses à venir. Pour que nous aussi, que nous puissions avoir référé à ça. Afin que nous puissions aussi conquérir. Parce que je ne crois pas à un Dieu qui a fait la promesse à travers son peuple, que cela ne puisse pas s'accomplir. Oui, les enfants d'Israël pourraient aussi se poser des questions. Parce qu'il y a eu de différents combats. C'est ce que je dis souvent. Lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël, je livrerai le pays entre vos mains. Il a livré le pays entre ses mains. Mais devant eux, il y a eu encore le combat. Il pourrait combattre pour maintenant posséder les Canaans. C'est ça la promesse de Dieu. Lorsque Dieu promit quelque chose, sachez-le très bien. Dieu ne pourrait pas vous révéler le combat par lequel vous pourriez en avoir afin de vous conquérir, afin d'aller arriver à conquérir, à posséder et ce que Dieu vous a promis. Là, vous remarquerez que aussi même dans la vie de Joseph, et lorsqu'il était chez eux, dans la maison de son père, pendant qu'il voyait les songes, et en Né, il y a eu la promesse. En Né, il y a la promesse. Mais au-delà de la promesse, Dieu l'a
pas voulu de le dire que voilà, tu dois aller jusqu'aux prisons. À la prison, Dieu n'avait pas parlé à ça et chez son serviteur Joseph. Donc vous remarquerez que peu importe la promesse faite par Dieu, sachez-le très bien. Mais pendant notre marche sur cette terre des hommes, nous rencontrons toujours les différents combats, les situations critiques. Mais au-delà de tout, on a quand même la promesse de Dieu. Là, nous rentrons dans nos sujets. Les enfants d'Israël, lorsque Josué a pu comprendre que le Canaan, c'est ça. Parce que lorsque Josué avait touché le livre que Caleb lui avait amené, ce qui était dessiné, et en ce moment-là, Josué peut comprendre que ce que Dieu avait dit que j'ai livré. Parce que vous comprendrez qu'il parle les verbes présents. Il n'a pas dit que j'ai livrerai, non. Pas futur. Il a dit que j'ai livré le pays entre vos mains. Donc, il a fait la promesse aujourd'hui. Il a accompli la promesse aujourd'hui. Mais ça demande à nous maintenant de posséder ce que Dieu a déposé sur nos mains. Oui. Et pour que nous comprenions tellement très bien, et si on pourrait encore chercher les épîtres pour que nous puissions aussi comprendre, si vous pourrez aussi lire, je cherche pour que nous puissions comprendre, avoir la lumière sur les Écritures. Jean 14, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, nous aussi maintenant, notre promesse faite par Dieu, c'était une maison céleste. Là, j'aimerais que nous puissions être clairs sur ça. Dieu nous a promis une maison céleste, construire par lui-même. C'est ça ce qu'il a dit dans sa parole. Voilà la raison pour laquelle, avant qu'il n'aille, il a dit à ses disciples que je serai avec vous jusqu'à la consommation de vos fameux jours, jusqu'à la fin du monde. J'aimerais mettre un peu une lumière sur ça. Parce que vous comprendrez que dans la loi de la révélation de la parole de Dieu, parce que nous tous nous savons que pendant le temps de la loi, lorsqu'un prophète prophétise, le prophète, pendant qu'il prophétise, même s'il y a d'autres prophètes, lui ne pourrait pas prophétiser. Il faudrait qu'il se taise. Jusqu'à ce que le prophète, si on peut dire que son temps ou soit sa mort, et voilà, l'autre prophète peut venir encore pour prophétiser. Dans le temps de la loi Psaume, et le prophète, nous tous nous savons que Dieu, envoyant seulement un prophète, pour une mission précise. Mais lorsque le prophète Moïse était venu, là vous remarquerez que donc Moïse c'est lui qui était le prophète de l'alliance. Ici, j'aimerais que nous soyons tellement clairs sur les Écritures. Il y a eu un seul prophète au temps de la loi parce que c'est lui qui avait reçu la loi. C'était Moïse. La loi, c'était le 10 commandements. Et donc, vous comprendrez que tout autre prophète qui était venu après Moïse, il répétait Moïse. Donc, ils étaient en train de répéter Moïse. Ils répétaient quoi?
la loi. Il ne pourrait pas se passer de notre côté. Donc c'est ça. C'était la loi parce que le prophète, c'est lui qui avait reçu le mandat. C'est lui qui avait reçu la vision de Dieu. À travers le 10 commandements. Mais la Bible, Moïse dit à son peuple que le Seigneur va vous susciter encore un autre prophète comme moi. Bon, comme on est en train de vous exhorter, je n'aimerais pas entrer là-dedans pour que vous puissiez comprendre parce que c'est ça ce qui ça dérange un peu beaucoup de gens. Et là, Moïse, il parlait aux enfants d'Israël que Dieu va susciter un prophète comme lui. Et donc, le prophète en question et d'autres personnes pensent que le prophète là, c'est lui qui était le prophète le temps de la fin. Oui, je n'aimerais pas vous laisser dans l'ignorance. Il faudrait que je vous donne un peu la lumière sur ça. Donc, lorsque Moïse prophétisait, et Moïse prophétisait aussi à travers son successeur. Son successeur, c'est lui qui doit venir comme lui. Et nous, tous nous savons, nous connaissons qui. Lorsque Moïse était le prophète de la loi, donnée par Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Église des nations, il n'y a pas d'autres, cherchons les Écritures. Parce que vous remarquerez que dans la loi, Dieu parlait par le prophète. Cherchons les Écritures afin que nous puissions donner la lumière sur ça. Il est écrit, mon peuple, il ne sera pas toujours dans la confusion. Oui, prenons Hébreux chapitre 1er. J'ai commencé avec verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé nos pères par le prophète. Donc là, c'était dans le temps de la loi, que Dieu parlait par le prophète. Deuxième, il est écrit que Dieu dans ces temps, non, je m'excuse, Dieu dans ces derniers temps nous parlait par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il y a comme un reflet. Non, je m'excuse plutôt, oui, c'est ça. Vous allez m'excuser vraiment. Oui, Hébreu, j'ai dit épître d'Hébreu, premier et à troisième. Il est écrit que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous parlait par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il y a qui étant le reflet de sa gloire, la prenne de sa personne. Et toute chose par sa parole puissante, afin la purification de péché, et c'est ainsi à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut. Et donc là, c'était Moïse qui était le prophète qui avait reçu la loi en Israël. Mais maintenant, ici pour nous, dans l'église du temps de la fin, Dieu nous parle à travers le prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous comprendrez, bien sûr, lorsque dans la loi, là, il est écrit que lorsqu'un prophète prophétise, s'il y a encore d'autres prophètes, il faudrait qu'il s'atteigne afin que l'autre termine. Oui, afin que l'autre termine. Mais alors, ici, si quelqu'un vous dit encore, il y a le prophète, d'autres prophètes, le temps de la fin.
Il y a les prophètes du temps de la fin. Alors, c'est que après cet enseignement, cet évangile, il y aura encore d'autres prophètes des temps de la fin qui va venir pour qu'il nous ramène encore d'autres lois ou d'autres grâces. Parce qu'il y a la grâce et la loi. La loi a été donnée par Moïse. La grâce a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, c'était Moïse qui prophétisait. Maintenant ici, donc Dieu parlait à travers le prophète Moïse, ainsi que tout autre prophète qui était venu après Moïse. Mais maintenant ici, il n'y a pas quelqu'un par lui que Dieu peut parler. Ici, les Écritures nous disent. Il nous parle à travers le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ça ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Là, j'aimerais rentrer directement dans notre exhortation. Oui, la promesse en Israël, c'était le Canaan. Nous, maintenant, Dieu nous a promis une maison céleste. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, pourquoi nos cœurs ne pourront pas être dans l'agitation? Parce qu'il y a une promesse faite par nous. Parce qu'il y a une promesse que le Seigneur, il nous a promis le maison. Le maison que Dieu nous a promis, c'était le cité céleste. Parce qu'il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit encore que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, j'aimerais que nous puissions comprendre. Pour les enfants d'Israël, avant qu'ils puissent conquérir les Canaan, il avait les Canaan entre ses mains. Mais quoi qu'il avait les Canaan entre ses mains, il faudrait qu'il puisse encore conquérir, combattre afin qu'il puisse posséder. Parce que quel que soit le promesse était sur eux. Les Canaan étaient déjà sûrs. Et dans leurs mains, mais il faudrait maintenant qu'ils puissent aller conquérir jusqu'à ce qu'il va y entrer du coup directement. Et nous tous, nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il nous a promis les Canaan célestes, maintenant ce n'est pas les Canaan que les enfants d'Israël. Et nous ne pourrons que répéter, réfléchir, regarder le mouvement parce que l'Israël, il avait la promesse, mais il marchait pendant que Dieu marchait. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes, s'ils échouent aujourd'hui à travers le promesse dans leurs mains, parce qu'ils marchent tout seuls, ils ne marchent pas avec Dieu. Mais lorsque maintenant, les enfants d'Israël, quand Dieu bougeait, c'était pendant la nuit, c'était le nuée. Et quand la nuit arrive, le colonne de feu, quand il bouge, donc c'était Dieu. Donc, pendant que les ciels bougeaient, les enfants d'Israël pourraient aussi bouger. Nous jouons pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon la parole. Il faudrait que nous puissions regarder, voir si Dieu bouge, moi aussi je pourrais bouger. Mais si Dieu n'est pas bougé, comment je pourrais bouger? C'est ce que nous aujourd'hui, on choue souvent parce que nous voulons aller. Peut-être c'est là-bas que je vais réussir. Peut-être c'est là-bas, peut-être c'est tel, peut-être c'est tel, peut-être c'est tel boulot et tout. Raison pour laquelle nous nous chouons tellement beaucoup. Dieu nous a promis ça, bien sûr. Et il a dit aussi aux Colossiens qu'il nous a délivrés. Et il a déchiré même les ordonnances par lesquelles nous étions condamnés. Colossiens 2, si vous pourriez chercher, Colossiens chapitre 2, commencez même à 11 à décembre jusqu'à 13e, 12 à 13. Il nous a délivrés. C'était à la croix. Donc vous comprendrez que c'est que Dieu nous a promis les ciels et les ciels, parce que c'est là-bas nous aurons habité pour éternité. Donc c'est là-bas où il y aura
il y aura plutôt le repos. Donc, le repos est lié à la promesse de Dieu. Le repos est lié à la promesse. Je dis souvent que Dieu ne nous a pas promis le mariage. C'est ce que je dis. Dieu ne nous a pas promis de nous donner de l'argent. Bien même, il a dit dans sa parole que riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ne pensez pas, c'est seulement ce que nos yeux physiques comme ça. Parce que notre frère Paul, il dit, en lui, Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et vous comprendrez. Il nous a... Donc, s'il y a le mariage aujourd'hui, là, ça va seulement nous aider. Ça va seulement de nous aider à aller de bien conquérir avec ça. Comme moi. Dieu m'a donné déjà une épouse. Je me suis marié. Mais là, ce n'était pas la promesse de Dieu. Oui, c'est ce que je dis même à ma femme, Yuya. Le mariage, ce n'est pas la promesse de Dieu. Avoir le visa, aller à l'Europe, partout, ailleurs, ce n'est pas la promesse de Dieu. C'est que Dieu nous a promis le Canaan. Le Canaan, c'était en Israël, mais nous aussi, notre Canaan, c'est le cité céleste. Mais il faudrait que nous puissions aussi avoir, comme les enfants d'Israël, ils l'avaient déjà entre leurs mains, mais maintenant, nous aussi, les cités célestes que Dieu nous a promis, nous avons aussi ça entre nos mains. C'était à la croix. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a déclaré que tout est accompli. Oui, lorsqu'il a dit que tout est accompli à la croix, mais maintenant nous, il ne faudrait pas que nous puissions croiser nos bras, dire que tout est accompli. Oui, quoi que Christ nous a promis et il nous a donné la victoire, parce que le cité céleste, c'est là l'endroit par lequel nous allons habiter éternel. C'est là qu'il y aura la paix. Il n'y aura pas de tourments, pas de problèmes. Et nous comprendrons que le vrai repos, ce n'est pas les cités célestes. Le vrai repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui était le Canaan. Parce que vous remarquerez que les Canaan étaient si divisés.